Cette histoire se passe durant la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS. À l'époque, la vie est presque impossible pour les Juifs vivant à Leningrad en Russie. Lorsqu'un non-juif travaille de longues heures pendant toute la semaine, il gagne à peine de quoi nourrir sa famille. Mais lorsqu'un juif tente de gagner sa vie, il a encore plus d'obstacles à franchir. Travailler dans n'importe quel emploi gouvernemental, c'est une torture. Si on arrive 5 minutes en retard, on reçoit un avertissement et une baisse de salaire. Si on est en retard une deuxième fois, on est licencié et on fait un court séjour dans une prison locale. Mais personne n'ose, vous l'imaginer, se plaindre, car si on fait la moindre réclamation, on est directement envoyé en Sibérie, où les températures sont glaciales. Une fois un homme exilé là-bas en Sibérie, on n'entend plus jamais parler de lui. Les juifs religieux vivent dans la terreur que leur pratique du judaïsme, interdite à cette époque, soit découverte. Toute cette pression a forcé des centaines de milliers de juifs à cesser malheureusement de respecter Shabbat et à quitter la Torah. Mais un juif, Yitzhak Krazik, ne veut pas renoncer à son judaïsme. Ni la faim, ni la pression politique, ni la peur ne l'empêchent de respecter la volonté divine. Un jour, le premier samedi, le premier Shabbat matin de son nouveau travail, il arrive en portant un faux bandage sur la tête pour tenter d'obtenir un congé en ce jour du Shabbat. Le samedi suivant, il arrive en se plaignant d'une autre douleur. Son directeur lui accorde alors des dispenses de travail pour les premiers samedis, mais il finit par remarquer que chaque samedi, Yitzhak arrive avec une excuse différente. Finalement, le directeur convoque Yitzhak et l'informe que s'il persiste à ne pas vouloir travailler le samedi, il sera obligé de le renvoyer ou de le dénoncer aux autorités. Réalisant qu'il n'a aucune chance d'obtenir gain de cause, Yitzhak implore son patron de ne pas le dénoncer, quitte à être viré. Le directeur accepte, mais quelques semaines plus tard, Yitzhak est finalement licencié et se met à la recherche d'un nouvel emploi. Cependant, aucun employeur n'est prêt à fermer les yeux sur ses absences tous les samedis. Et les semaines se transforment en mois, et la famille Krazik manque désespérément de nourriture. À l'époque de Pessah, la maison est complètement vide, sans la moindre trace de nourriture. C'est la famine là-bas. Toute la famille est épuisée, affamée, les enfants n'ont pas les denrées alimentaires nécessaires de base. Et voilà que le 14 Nissan, le moment arrive où, comme dans toute maison juive, il faut procéder à la recherche du Hametz dans la maison. Mais bon, pour la famille Krazik, cette pensée est absurde. Dans leur foyer vide de nourriture, inutile d'espérer trouver du pain. Et de toute manière, comment rechercher du Hametz à un moment pareil où toute la famille meurt de faim? Yitzhak pense alors que dans son cas, il n'est pas obligé par la Torah de rechercher du Hametz chez lui, puisqu'il n'en a pas. Mais il aime tellement les mitzvot, son amour des mitzvot l'incite à contacter un rav afin d'en être certain. Après avoir écouté le cas, le rav de Yitzhak lui répond « L'idée de faire totalement l'impasse sur la recherche du Hametz, elle n'est pas fondée. Pourquoi? On recherche le Hametz parce que Hachem nous a demandé de rechercher du Hametz chez nous, même si on n'est pas forcément obligé d'en trouver. » Malgré la faim qui le tenaille, Yitzhak est heureux de pouvoir finalement accomplir la mitzvah avec sa famille de la recherche du Hametz. Voilà qu'on est à la tombée de la nuit, à la lueur d'une bougie, comme de coutume. Il examine une pièce après l'autre, à l'affût de peut-être la moindre miette de pain ou de gâteau, pour accomplir au mieux la mitzvah de rechercher le Hametz. Et alors qu'il s'apprête à terminer, éreinté, fatigué, de rechercher du Hametz là où il n'en trouvera pas, ses yeux se posent sur une grande miche de pain. Yitzhak a du mal à y croire. D'où peut bien venir ce pain? Il était sûr depuis des mois de ne plus avoir aucune nourriture chez lui. Et voilà que ce pain apparaît comme par magie. Et voilà que peu après, toute la famille Krazik à Leningrad, dans une époque terrible, alors qu'il n'avait pas de travail, voilà qu'il s'installe après la mitzvah de Bdikat Hametz à table et remercie Hachem pour ce grand miracle. Malgré toutes les difficultés qu'il a rencontrées, la détermination d'Yitzhak pour accomplir les mitzvot n'a jamais faibli et il a finalement été récompensé pour ses efforts. La leçon du jour: lorsque nous sommes témoins des immenses sacrifices consentis par les Juifs dans des circonstances tellement plus difficiles que celles que nous vivons aujourd'hui, alors on peut tous s'en inspirer pour introduire des changements dans notre propre existence en réaffirmant toujours plus notre engagement et d'être prêt
à observer les mitzvot d'Hachem. Shabbat Shalom.